lisons dans le livre de Jean, Jean le chapitre 16, le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Veuillez prendre place, je vous en prie. Nous devons là. Seigneur, merci pour ces moments précieux. Nous voulons être des instruments entre tes mains. Nous voulons servir à ta gloire ce soir. Et nous voulons que ton peuple bénéficie des vertus de la parole. Éternel, l'objectif d'une prédication, ce n'est pas de communiquer une simple connaissance, mais d'emmener une vie pratique chez l'auditeur. Et toi, chaque fois que tu intervenais dans la prédication, tendre Père, il y a des cœurs qui étaient toujours touchés. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, si je parle en qualité d'homme que je suis, je n'aurai pas cette capacité de communiquer quoi que ce soit à mon semblable. Car la Bible dit, l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Et moi, je n'ai rien que je puisse donner à mon semblable, parce que moi-même, je reçois de toi. Voilà pourquoi, Père, toi le prédicateur par excellence, viens prendre place et utiliser simplement nos corps comme des instruments pour la gloire de ton nom, Père. Pendant cette activité, tout esprit qui s'élèvera afin de s'interposer à l'activité que nous sommes en train d'accomplir pour ton œuvre, laisse qu'il y ait confusion immédiate dans le nom de Jésus. À toi la gloire, la louange, au siècle du ciel, Seigneur. Merci pour tout, ô Dieu. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de gloire vous bénisse tous. Bien-aimés, ce soir nous débutons un enseignement pour le bien des saints. Et pour ceux qui sont sages, vous allez comprendre que le Seigneur est en train d'aligner les enseignements avec harmonie pour le bien des saints. La fois dernière, on a intervenu sur le culte et nous nous sommes arrêtés sur les différents types de prières. Vous verrez que le bien-aimé grâce a intervenu sur les différentes prières. Et le thème que nous abordons ce soir, c'est la continuité de ce que le bien-aimé était en train de dire. Mais nous voulons juste donner encore un plus au peuple de Dieu pour vous aider à comprendre encore quelque chose. Bien-aimé, ce soir, si tu prêtes attention, tu ne verras plus les choses de la même manière. Parce que moi-même, personnellement, ce thème a changé ma façon de voir les choses. Ce thème a changé ma façon de faire. Et je crois que si cela m'est arrivé, cela aussi va t'arriver si tu prêtes attention. Parce que la manière de faire est définie par notre compréhension. Et si tu comprends, tu changeras aussi ta façon de faire. Est-ce que vous comprenez ça? Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. En d'autres termes, c'est les secrets du royaume de ceux que nous vous livrons. Pour ceux qui se posent les questions, de savoir mais comment eux ils font. Pour prier, pour lire la Bible, jeûner. C'est juste un secret.
Dès que tu comprends cela, tu ne peux plus voir les choses pareilles. Et tu ne pourras plus forcer les choses. C'est des choses qui viendront à toi. Est-ce que vous comprenez ça? Que le Seigneur nous bénisse encore. L'écriture de base que nous avons lue, je vais la relire encore pour mieux se positionner. Je suis dans Jean le chapitre 16, le verset 12. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Par cette écriture de base, nous comprenons déjà quelque chose. C'est que Jésus a beaucoup de choses à dire, mais il ne les dit pas parce qu'il faut les dire. Il les dit quand il constate que ceux qui sont devant lui ont l'âge d'écouter ce qu'il doit dire. Voilà pourquoi il dit à ses disciples: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça veut dire à l'instant T où Jésus était avec les disciples, il y a des choses que les disciples ne pouvaient pas saisir même si on leur disait ça. La preuve en elle, Nicodème, docteur de la loi, était devant le docteur des cieux. Jésus lui a dit des choses sur la nouvelle naissance. Nicodème était perdu parce que c'est une affaire d'âge. Voilà pourquoi le thème est intitulé croissance et relation avec Dieu. L'objectif c'est quoi? C'est de montrer aux enfants de Dieu que la croissance que tu as, l'âge que tu as, définit ta relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Au fur et à mesure qu'on va avancer, la compréhension deviendra un peu plus claire. Parce que le langage que nous allons employer est un langage humain pour vous aider à comprendre la pensée de Dieu. Voilà pourquoi Christ, quand il parlait, il prenait appui sur la nature pour aider les hommes à lui comprendre. Il a dit à Nicodème, là je te parle des choses terrestres, mais si je te parle des choses célestes, ça veut dire pour mieux comprendre le céleste, c'est d'abord le terrestre. Nicodème ne pouvait pas comprendre la nouvelle naissance s'il ne saisissait pas d'abord la naissance charnelle. Voilà pourquoi quand Christ lui parle de la nouvelle naissance, lui il comprend la naissance charnelle, disant je vais encore repartir chez ma maman. Moi qui a vieilli, qu'elle me mette encore au monde. Pourquoi? Il avait déjà une base sur la naissance. Et il sait que la naissance c'est quitter le ventre d'une mère et naître. Et Christ maintenant l'explique de quelle naissance il s'agit. Est-ce que vous comprenez? Ça revient à dire le langage de Dieu a les mêmes mots que les mots humains. Et l'explication diffère. Donc naissance selon les hommes, ce n'est pas la naissance selon Dieu. L'amour selon les hommes, ce n'est pas l'amour selon Dieu. Alors maintenant, pour vous aider à saisir ce qui est de Dieu, il faut d'abord commencer par ce qui est des hommes. Et vous dire si c'est chez les hommes, c'est ça. Auprès du Seigneur, c'est ça. Je ne sais pas si vous suivez. Alors pour clarifier la compréhension,
On a donné les détails au tableau pour vous aider à bien nous suivre. Comme c'est un enseignement, en un jour on ne va pas tout finir. Nous allons d'abord démarrer avec la première partie qui est la croissance. Qu'est-ce que la nature humaine nous enseigne? La nature humaine nous enseigne que l'homme en tant qu'être humain a des niveaux de croissance. Et ces niveaux de croissance, l'intelligence humaine appelle cela les cycles de vie. Pourquoi cycle de vie? Parce que d'un âge donné jusqu'à un autre âge, ça détermine un certain état de croissance. Et pour aller de l'avant, nous allons déjà les citer. Là, nous allons vivre physiquement. Et là, on a mis spirituellement. Pour montrer que physiquement, quand on parle de la naissance, c'est le jour où tu es né, quand tu as 0 ans, depuis ton premier jour. Et à partir de cet instant, on t'appelle nourrisson. Donc un bébé. De 0 ans à 2 ans. Maintenant, quand tu passes l'âge de 2 ans, tu t'appelles plus bébé, tu deviens un enfant. Et jusqu'à 12 ans, tu es un enfant. Est-ce que vous voyez ça? À partir de 12 ans jusqu'à 18 ans, tu quittes l'état d'enfant, on t'appelle maintenant adolescent. Là, c'est la puberté. De 18 à 64 ans, tu es un adulte. Donc même ceux qui sont là, vous devez déjà comprendre là où vous vous situez. Si tu as 18 ans, tu es adulte. Maintenant, à partir de 65 ans et au-delà, tu es dans la vieillesse. Et si vous voyez le cycle de vie est aligné à 5. Premier, deuxième jusqu'à 5. Et nous disons spirituellement aussi, il y a un niveau de croissance. Et il y a aussi 5 niveaux de croissance. Pourquoi nous avons pris la peine de mettre tout ça? Parce que ton âge définit ta relation avec le Père. Avant d'aller plus loin, je vais donner un exemple rapide. Est-ce qu'un père raisonnable peut venir dire à son enfant qui vient de naître aujourd'hui: ah, moi et ta mère, ça marche pas. Est-ce que ce papa est conscient? Est-ce qu'un père peut le faire? Même s'il arrivait qu'il le fasse, il est conscient que le petit ne me comprend pas. Parce que l'enfant qui vient de naître, même sa propre maman, il ne connaît pas. Ce que l'enfant sait que ça, c'est un être, là où je ne peux pas avoir de quoi boire. Il n'a pas encore conscience que c'est ma mère. Il voit juste un vieux papa, il dit bon, ça c'est, je ne sais pas encore qui c'est, mais il est toujours là. Ça c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire même si papa prenait le soin de commencer à vouloir enseigner son enfant l'alphabet, ça sera une peine perdue parce que je ne sais pas si vous comprenez. Amen. L'idée commence à s'éclaircir un tout petit peu. Pour montrer simplement qu'il y a des choses que nous vivons
que nous vivons en fonction de l'âge que nous avons. Et il y a des choses que nous désirons avoir qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas l'âge. Il y a des prières, même si tu les fais à Dieu, à genoux. Même pendant un jeûne de 40 ans, il ne pourra jamais te dire. Tu n'as pas l'âge. Je ne sais pas si vous suivez. Amen. Un deuxième exemple avant de poursuivre dans les Écritures. Ton enfant de 10 ans vient te voir. Il dit, papa, j'ai réuni mes économies. Je veux me marier. Est-ce que vous êtes sûr que papa dira à son enfant, vas-y, tu as ma bénédiction? Papa va même blâmer l'enfant, dira, où est-ce que je vais cette idée? Mais pour se marier, qu'est-ce qu'il faut? Faut avoir l'argent. J'ai l'argent. Ah, mais tu n'as pas l'âge. Vous comprenez ça? C'est ce qui nous arrive aussi avec Dieu. Et on se décourage parfois. On oublie que c'est un rapport d'âge. Et quand Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, et vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jésus voulait dire, en tant que père, j'ai des choses que je veux vous livrer. Mais l'âge ne correspond pas. Il y a même un âge où papa ne peut pas dire à son enfant qu'il a perdu le travail. Papa est obligé de faire comme si de rien n'était. Parce que l'âge. Je ne sais pas si vous arrivez. Hein? Ok, on va maintenant prendre les Écritures pour définir maintenant cet âge avec une illustration biblique. Nous allons dans Exode 24. Versets 1 à 2 d'abord. Vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des hommes des anciens d'Israël, et vous prosternerez le loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Ok, prends 12 jusqu'à 18. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva avec Jésus, qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée ouvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ok, prends Matthieu 26. Prends le verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Ok, prends le verset 36. Là-dessus, Jésus alla
alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette eau s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Comme c'est un enseignement, vraiment nous lirons beaucoup d'écritures pour mieux situer le peuple. Ici nous voyons déjà différents niveaux de rapprochement avec Dieu. Quand Moïse est appelé par Dieu, Dieu lui dit, monte sur la montagne, mais prends avec toi Hur et Aaron et 70 anciens d'Israël et monte avec eux. La Bible dit, Moïse est monté avec les 70 anciens, avec Hur et Aaron, ainsi que Josué. Ils ont mangé. La Bible témoigne qu'ils avaient vu Dieu. Mais Dieu dit à Moïse, monte. Quand Moïse monte, il dit aux anciens, restez ici avec Aaron et Hur. Et nous allons. Quand Moïse monte, il monte avec Josué. Mais il n'arrive pas jusqu'au sommet avec Josué. Et quand il arrive à un certain niveau, Josué reste. Moïse monte encore. Et quand Moïse monte, premier jour, Dieu ne lui a pas parlé. Parce que dès que Moïse commençait à monter depuis le premier jour, la Bible dit une nuée couvrit la montagne. Moïse arrive au sommet. Premier jour, Dieu n'a rien dit. Deuxième jour, rien. Troisième, rien. Jusqu'au sixième jour. La Bible dit, le septième jour, Dieu appela Moïse. Il faut bien comprendre les choses. Donc Moïse n'a pas mangé pendant 6 jours. Il n'a aussi rien écouté. Il est seulement là. C'est un niveau. C'est-à-dire, monter sur la montagne au sommet, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut atteindre un certain niveau. Parce qu'au sommet de la montagne, il y a des silences qui se font là-bas qu'un homme de bas niveau ne peut pas supporter. C'est Dieu qui te dit monte. Mais tu montes, il reste silencieux. Et c'est au 7e jour qu'il vient. Pour un autre, il pouvait être redescendu. Et il est resté. Et quand il monte, c'était pour faire 40 jours. Qu'est-ce que nous voulons dire? Il y a le peuple au bas de l'échelle, au bas de la montagne. Dieu leur dit, n'essayez même pas de vous approcher. Mais Dieu les appelle mon peuple. Et ne vous approchez même pas de la montagne. Restez éloignés. Donc il y a le peuple. Et il y a les 70 anciens qui sont quand même montés sur la montagne. Et il y a Josué qui est monté encore plus haut. Et il y a Moïse qui arrive au sommet.
Est-ce que vous voyez la relation? Kena kutala. La relation que Oui. Dieu a avec le peuple Wezi na nzambe kena yaona dikanda. n'est pas celle que Dieu avait avec les 70 aussi. Yake bei na nzambe wana kena yaona bampaka makumi. C'est pas ce que Dieu avait avec Josué. Yake bei na nzambe wana kena yaona Et Yoshua. c'est pas ce que Dieu a Yake avec bei Moïse. na nzambe wana kena yaona Mose. Donc plus on est proche, Mingi betika kubelama. plus on établit une certaine relation avec lui. Mingi diaka kikwezi Mose mesalama na. Et plus on est proche, Mingi na betika kubelama. plus les secrets de l'Éternel aussi se dévoilent envers nous. Mingi pe maswe kiyama nkolulu kena kutalana na beto. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui sont au bas de la montagne, Aina kena makulu ya mbongo. c'est ceux Yake qui reçoivent la voix de Dieu en passant par quelqu'un. ye baina kena kuyamandinga nzambe na kuluta na mundu. Donc nous disons celui qui arrive au sommet de la montagne Azana ina mekuma na songi ya mbongo. a établi une certaine relation avec Dieu Mesala kikwezi Mose mutili ya qui nzambe. fait que Dieu ne puisse plus passer par quelqu'un pour lui parler. Ina kena sala ke nzambe kena kuluta yaka vena muntu na Et quand Dieu veut parler à celui qui est au sommet, il lui parle directement. Itango nzambe kena sasa kuzona na muntu na kena nsongi yana zonzila yani mbala. Comprenez bien, c'est un niveau de croissance. Eno mba kusombo yake ndilo ya. Et le sommet de la montagne, songi ya mbongo. c'est ça le dernier niveau. Ina ndilo ya masuka. La vieillesse. Ina buboba. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est qu'à un vieux que Dieu peut parler sans intermédiaire. Boba nzambe na zonza zonzi kele. Directement, il lui parle. Bala Mose ya mezonza. Et ce niveau-là, Ndilo ina. c'est un niveau accessible à tous. Yake ndilo ina mutu tu mutila na kuma kuna kana. Mais il y a des gens qui mourront Kasi yake na babonto ke kufwa. sans jamais atteindre ce niveau. Bondo akakukuma na ndilo ina. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Kimuntu ya Mose kana kulonga benove. À tous les âges, on meurt. Na bamvula nyonso bake kufwaka. Pour dire spirituellement, Zonda pe na il kimbe. y a aussi de ceux qui mourront Yake na bakaka étant des kufwa. bébés. Mutindo Il bana y a de ceux qui mourront étant des enfants. Kwa mutindo bana ya Il vyoji. y a de ceux étant adolescents. Chinu ina bana ina matoko. Il y a de ceux qui atteindront l'âge Ya adulte. bakaka ke kuma na mvula Il y a ina. de ceux qui atteindront la vieillesse. Ya bakaka ke kuma biboba. Est-ce que vous comprenez? Et à chaque niveau Ina koso ndilo. correspond un type de sacrifice. Yake na mukabina ya bunga kusala. Correspond un certain degré de vie. Yake na ndilo Mose ya luzingu ke fana kuva. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le bébé, sa vie, c'est quoi? Mwana bebe luzingu yani ke C'est pleurer pour avoir tout. ke ku dila samna kujwa nyonso. Quand un bébé a chaud, il pleure. Tam bebe mwana bebe Froid, il pleure. Ti ya elme. Faim, il pleure. Ya me dila satu ya me dila. Il s'ennuie, il veut qu'on le soulève. Ya na satu ke bana mula yani ke dila. C'est toute son activité. Ina nyiki salwa ya. Mais quand il devient enfant, Itango ni kuma mwana fyoti. il abandonne la maman Yalme bika mama. parce qu'il a trouvé des jouets, Sam tiame zwa bisa kunono. il a trouvé des amis, Yalme zwa mpangi. il a découvert c'est quoi le ballon. Yalme za balonke iki. La vie change. Luzingu mesoba. Il n'a plus cette vie-là à vouloir s'accrocher à maman. Yange diaka bena luzingu na kukanga manama. Quand le jour se lève, l'enfant a déjà des activités à faire. Damu metelama mwana ke na bima ya kusala. Il est même debout avant tout le monde. Parce Parce qu'il veut tellement. que kulitila bantu nyonso mtiana sata kusala. Mais quand cette période passe, cette étape, Tangu na meluta. il devient adolescent, Yalme kuma ina itoko de vous ne lui ferez plus être accroché aux jouets. Beneketala nge kangama diaka ve na Il commence à s'accrocher à la beauté et la propriété. Yalme bana kukangama na kitoko na Parce qu'il a découvert une autre réalité. Sam tianbe za ba mambo ya kaka. La jeune fille découvre qu'il y a des jeunes garçons qui existent. Ndumba mezaba chi matoko kele. Et les jeunes garçons découvrent qu'il y a des jeunes filles qui existent. Matoko pe mezaba chi bandumba Il faut devenir propre. E kufana ya kutiema. Et à l'âge adulte, Ina bulundu. la vie aussi change. Luzingu pe mesoba. Mais à peine hier, tu partais toquer papa. Ye kufana kona kongota tata. Mais tu te rends compte que tu es devenu ici. Ah, ngebe kuma tata. Et tu n'iras plus toquer, c'est toi qu'on va toquer. Wena diaka kongota veninge baka kongota. Est-ce que c'est la même vie? Yake kaka luzingu mosi. Une vie différente. Luzingu ya kuswasa. Donc si nous vivons des choses aussi différentes, Kabetuna kuzinga bima ya kuswasikana. c'est en fonction de notre âge. Yake na kutalila mvula ya beto. Là où nous sommes, Isika il betkele. y a de ceux qui sont accrochés à la mamelle, Yake na baina kia kukangama na libeni. en train de boire le lait maternel. Na kunwa miliki ya mama. Il y a de ceux qui jouent déjà. Ya avec bakaka les jeux. tena kusakana kana bisakunono. Mais il y a de ceux qui ont découvert Ya déjà les femmes. bakaka mezaba baketu to babakala. D'autres commencent déjà à former un foyer. Bakaka me bana kuyidika diziko. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi nous disons que la vieillesse c'est le niveau final? Dana imeta kuzona kubomba lindilo ya masuka. Parce que le vieux, Samti kiboba il a deux choses. yake na bima zole. La connaissance, Uzabu
l'expérience. ye na mambo ya zingaka Est-ce que vous comprenez? Quand on est jeune, ina ngeke twenya on a aussi la connaissance. ngeke pena luzabu Une connaissance sans expérience. yeke luzabu na mambo ngemezinga veikele Mais quand on vieillit, ina betume kuma kiboba on a les deux. ibetikena ya uzo La connaissance luzabu et na l'expérience. mambo ina betume zinga Et quand on a les deux choses, tangu betikena bima zole rien ne peut plus nous bousculer. kima vele na tingisa diebetu diaka Est-ce que tu peux aller prendre une maman du troisième âge baka mama ina ya mvula mingi avec son bâton à la main? na iti ya na liboko Ah, maman, toi, si tu es souvent à la maison tous les jours, ongeke vanaka na ito konso allons nous défouler un peu, tu veux l'emmener en boîte. sakana mwa fieti ngena tayani kuna La maman te dira, laisse, mama kezo na ngepika ça c'est à toi, va faire. na ke yange kwenda sala Moi j'avais déjà fait mon époque. mosalaka ya munu tango ya Ça veut dire ce qui t'intéresse, toi jeune, ina ke na nge ndanu nge twenya le vieux ou la vieille, ça ne l'intéresse pas. kiboba yake na kutalila yani ve Pourquoi? samna hiki Parce qu'il connaît yani zaba et il a expérimenté. yani zingaka yao Est-ce que vous comprenez? Alors quand on atteint le niveau de vieillesse, inabidi kuma na ndilu ya buboba la seule chose kima mosi qu'un vieux ou une vieille espère, ina kiboba kende kwa bakala kena kuvana na kivuvu na yao c'est atteindre son jour. yake kukuma na lungwa Là, pendant qu'on est jeune, inabidi kentwenya si je parle de la mort, kana muzonza na lufwa d'autres vont me trouver de prédicateur du malheur. ketala muno mulongi ya viaji Ah, il va y avoir des enseignements bizarres. ces enseignements sont toujours bizarres Mais quand on vieillit, inabidi kuma kiboba la mort n'est plus un tabou. lufwa ke diaka mambo vena On en parle sans problème. ibake zonzela ya kongo kwa diako On a vinglaga kilumbo ah muno. moi j'attends seulement mon jour Qu'est-ce qui fait ça? ike salaka yao L'expérience. ina luzingo alimezinga La personne n'est plus attachée à quoi que ce soit. ke diaka ba kangama na kima Parce que la personne a tout expérimenté. mutu mezinga nyonso Et la personne est prête. mutu me La ilama personne sait que j'ai vécu. mutu mezaba timuzinga ka Et mutu le temps est arrivé. etango mekuma Est-ce que vous comprenez? amen C'est ce que nous voulons vous ina enseigner. betika na sato kulonga be Et il n'y a pas que Moïse yakebe kaka mose qui a accompli ce geste. e salaka ninga na Le même Dieu qui a parlé à Moïse, kaka nzambe na zondelaka na mose c'est le même Dieu ikaka nzambe na qui vient accomplir ces choses-là dans la chair. longisa bima ye na nasoni Jésus avait 12 disciples. zuvandaka na bilani kumi na Qu'est-ce qu'il va faire? yiki alikesala Ils arrivent à Gethsemane. bamekuma na jesemani Il y a une montagne à yeke Gethsemane. na mbongo moso ke kuna na jesemani Il dit à ses disciples, restez ici na bilani ambeli bikana pendant que moi je monte prier. na mukumenaka na kwenda sambila Mais chose étonnante, kimake na au kupambula lieu de monter prier seul, botialinaka kwenda sambila ni mosi il tire 3 disciples parmi les 12. baka bilani tatu na katikati ya kumi na Il monte avec eux. yalimenaka na bao Les autres sont restés. ya bakaka mebikana Et quand il monte avec les disciples, yalimenaka na bilani il dit, ne dormez pas, benolala ve veillez avec moi, benokaya na munu priez avec moi. benosambila na Au lieu de rester là avec ses disciples, botialibikana kuna na bilani yake conduire même l'intercession, kunata ata kolusa lui il monte encore yalimenaka pour diaka aller prier. na kwenda sambila Est-ce que vous comprenez? amen Il y a les disciples qui sont restés au sommet. Les disciples, bilandia il y a d'autres disciples ya bilandia qui sont montés. menaka Mais Jésus lui-même est encore monté yesu yalimusi menaka diaka pour montrer qu'il y a des nakulakisa niveaux. ti yake na bandilu Et pour parler à Dieu comme ça, akuzona na nzamu il faut monter au sommet. enaka na nsongi Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Maintenant, pour vous aider à comprendre le spirituel, enakulakisa bana nous allons d'abord commencer par le physique. bana tete na nsoni Mais on ne va pas demeurer sur le physique. kasi soki vana ve kaka na nsoni Il faut rejoindre le spirituel. yabonga kukumana Et vous kimpeve allez voir ici, beketala bwako au niveau spirituel, na kimpeve la première étape de croissance, ina kukula ya tete c'est la croyance. yake ni kukuikila Donc ce que nous appelons nous dans le monde, inabeta kukila na inza un bébé, e mwana ya bebe spirituellement on l'appelle le roi. bake kukilaka yani mukuikidi Comprenez bien. beno bakuswa mboti Quand une personne vient au Seigneur, tangu muntu mekwiza na c'est fumu encore un croyant. yake tete mukuikidi Est-ce que vous comprenez? Nous disons que spirituellement, nakuzonga na kimpeve la naissance se fait deux fois. e kubutuka kesalamaka mbala zo Il y a une naissance yake na kubutuka par rapport à la foi. e na kutalila kiminu C'est-à-dire quand tu viens au Seigneur, azona inange mekwiza na il fumu y a une foi qui va naître en yake na toi. kiminu kebutuka na nge La foi qu'il y a un sauveur. e minu ci yake na mvuki La foi qu'il y a un royaume des cieux. ci yake na kifumba mazulu La foi qu'il y a un héritage. yake na kimvwama basalaka sielu Vous voyez?
Mais tu n'es pas encore né de nouveau. kasi ngebe butuka tete ya mona ve Donc quand tu es à l'étape de croyant, donc ngeke tete na ndilo ya mpikidi la foi est nécessaire, et kimime butuka mais tu n'as pas encore accès au salut. kasi ngebe kota tete na mpulusu ve Est-ce que vous comprenez ces choses? Tu es croyant, ngebe ke mpikidi mais tu n'as pas encore la signature paternelle. ngeke tete ve na kinyemo ina En yata d'autres termes, tu es encore dans ta cabane. ngeke tete muntu ke na kusieta kwa Et nous disons, na la kuzonza croissance spirituelle n'est pas comme la croissance physique. kukula ya kimpeve keve mutinu kukula ya suni Est-ce que vous savez que spirituellement, nozaba tina kimpeve un homme qui vient de croire à peine une année tina me kuikila kaka vula mosi peut vieillir dépassant une personne qui a fait 50 ans? yana na kuma kikomba kulutila muntu mesala bakula Pour dire que la croissance spirituelle peut aller vite, na kuzonga tout comme ça peut aller lentement. ya kimpeve lana kuna mbango to Ça dépend seulement ya kaka na de ce kutesa que l'enfant de Dieu veut atteindre. ina mwana nzambe ke na sata kuzwa Pour dire na kuzonza qu'il y a des gens assis yake na mabantu ya kuvwanda qui sont plus vieux ebedu tina et même ceux qui servent. atako bayina ke na Parce que kusala prêcher samti kulonga ne définit pas ma croissance ke na spirituelle. kulakisa ve kukula ya muna Ça définit mon temps et ma connaissance des choses. Et nous avons dit, le jeune a la connaissance, mais le vieux a les deux. Et la connaissance et l'expérience. Ça veut dire, je peux être là, mais celui qui est assis a la connaissance et l'expérience. Et on ne vivra pas les choses de la même manière. Tu peux parler d'une chose que tu connais, mais tu parleras mieux si tu l'as vécu. Est-ce que vous comprenez? Un célibataire qui veut parler du mariage en long et en large, il pourra même mieux parler du mariage que celui qui s'est marié, s'il a les informations nécessaires. Donc la connaissance, mais l'expérience va lui manquer. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne sait pas ce que ça fait d'avoir une fièvre la nuit et il y a quelqu'un qui est là pour t'aider. Il va en parler d'une manière énigmatique par rapport à la connaissance, mais sans expérience. Est-ce que vous comprenez ces choses? Pour dire simplement, plusieurs sont à ce stade-là. Ils ont la connaissance, font le perroquet, mais sans expérience. Est-ce qu'on peut avancer? Donc quand tu reçois le Seigneur, ne dis pas encore que je suis sauvé. Attention, plusieurs se mettent déjà dans le lot des sauvés. On ne prêche pas pour faire mal, pour te situer, pour te dire que là où tu en es, tu n'es pas encore mort. Est-ce que vous comprenez ces choses? Quand tu reçois le Seigneur, tu es un croyant. Donc un bébé spirituel, un nourrissant, un nouveau-né. Maintenant, quand tu montes à un certain âge, spirituellement, tu deviens un enfant. Donc après avoir quitté l'étape de bébé, physiquement, on devient un enfant. Physiquement. Maintenant, spirituellement, après avoir quitté l'étape du croyant, on devient un enfant. Mais même là, on n'est pas encore sûr. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Quand tu es enfant, tu n'as pas encore le salut. Et pour vous aider à le saisir, c'est l'écriture qui va définir ce que nous disons. Nous mettons l'écriture au milieu, qui servent de juge entre ce que nous disons et ce que dit la parole de Dieu. Nous allons vite fuir dans Galates. Galates chapitre 4, verset 1 d'abord. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il
1, 2. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ok, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je ne sais pas si vous avez suivi. Je vais relire encore pour la bonne compréhension. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je ne sais pas si vous avez bien suivi cette partie-là. Ici, Paul, en Galate, il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire, quand on est à l'état d'enfant, on est esclave. Est-ce que vous comprenez? Comprenez bien ce que nous voulons dire. On a quitté l'étape du croyant. On monte. On devient un enfant. Et quand on est enfant, Paul dit, étant enfant, on est encore esclave. Pourquoi on est encore esclave? Nous disons, sur le plan spirituel, quand tu es enfant, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es né selon la foi, parce qu'au départ, tu es un croyant, donc tu as la foi. Et quand tu montes de niveau, tu deviens un enfant. Mais tu n'es pas encore né. Mais tu dois devenir un fils. Mais pour devenir un fils, il faut participer à l'enterrement. Ah, pour moi c'est compliqué. Vous allez saisir après. On va quand même lire une écriture pour vous situer. On va prendre l'écriture d'un enfant qui est allé à l'enterrement et qui est revenu comme un fils. Nous sommes dans Luc 15, verset 11 à 17 d'abord. Rapidement s'il vous plaît. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me donner. Et le père leur partagea. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il fut défoncé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des courras, des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, vous allez saisir quelque chose ici. La Bible dit, un père avait 2 fils. Le plus jeune vient le voir. Il dit, papa, donne-moi la part de mes biens. Suivez bien le père. Le père n'a pas débattu avec son fils. Le père prend la part. Il donne. Le plus jeune, la Bible dit, il prit sa part. Et il s'en alla dans des terres éloignées.
Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dans la maison. Mais il était encore esclave parce que c'était un enfant. Il était esclave de quoi? Esclave de contrées éloignées. Il était esclave de la débauche. Et quand on est enfant, à tout moment on peut quitter la maison. Donc quand vous voyez quelqu'un quitter la maison, c'est encore un enfant. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc quand on est croyant, quand on est enfant, on est encore instable. La Bible dit, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le fils, oui. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on est fils, on ne peut plus quitter la maison. Donc quand vous voyez quelqu'un partir, ne vous en faites pas. C'est encore un enfant. Parce que quoi? Paul dit en Galates, l'héritier, pendant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi nous le disons? Nous disons que l'enfant, il est encore esclave de ses passions. Est-ce que vous comprenez ces choses? Un enfant est encore esclave de ses passions. Maintenant, il faut devenir un fils. Parce que tant qu'on est encore enfant, on n'a pas encore le sceau du Père. En d'autres termes, on n'a pas encore l'héritage. Il faut devenir fils pour avoir l'accès à l'héritage. Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi qui le dis. On va poursuivre l'écriture pour que l'écriture parle de lui-même. On poursuit l'écriture de Galates. Rapidement, bien aimé. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus l'esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je ne sais pas si vous saisissez ces choses-là. Comprenez que je ne parle pas de moi-même, mais je suis appuyé. Ici, Paul poursuit pour dire que parce que vous êtes devenu fils, le Père a mis au-dedans de vous, dans vos cœurs, son esprit. Et ayant reçu l'esprit, vous êtes devenu héritier par la grâce. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, pendant qu'on est esclave, on n'a pas encore l'héritage. Et nous avons pris l'illustration que nous allons développer. Le fils dit à papa, donne-moi papa. Papa sans hésiter, au fils, ta part elle est là. Maintenant regardez, vu que c'était encore un enfant, il avait encore des passions, il était encore esclave, il est parti servir dans l'esclavage. La Bible dit qu'il est allé dans des contrées éloignées et a tout dépensé dans la débauche. Là nous ouvrons une parenthèse. Si on donne l'héritage à un enfant, il va gaspiller l'héritage parce qu'il n'a pas encore l'âge de faire bon usage de l'héritage. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi Dieu ne donne pas d'abord l'héritage
l'héritage à un enfant. Il attend que l'enfant devienne un fils. Il dit, vu que vous êtes devenu fils, vous n'êtes plus esclave. Est-ce que vous comprenez? Dans l'esclavage prend fin quand on atteint le niveau de fils. Mais même quand on devient fils, dans la hiérarchie de croissance, on a encore un adolescent, on n'est pas encore adulte. Même en étant fils. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant prend l'héritage. Il part avec. Il part dépenser dans la débauche. Mais est-ce que vous savez réellement ce qui s'est passé? Nous disons que cet enfant n'était pas parti dépenser les biens, l'héritage. Dans un langage de la révélation, nous disons que l'enfant était allé assister à un enterrement. Il était allé assister à son propre enterrement. Parce que quand il est parti, c'était pour aller tuer sa nature d'esclave, sa nature d'enfant, et revenir à la maison comme un fils. Je ne sais pas si vous saisissez. Quand il dépense tout, pendant qu'il avait l'héritage, il ne savait pas qu'il avait un père. Il dépense de gauche à droite. Les poches se vident. Il se trouve même un travail. Ça, c'est quel travail que tu vas avoir au point où tu veux manger ce que mangent les cochons. Il avait quel salaire? Un salarié qui convoite les cochons. Comprenez que c'était pas la peine. Mais non, c'est quand il descend très bas. C'est à partir de là qu'on commence à devenir fils. La Bible dit il convoitait ce que mangeait. Si ça tenait qu'à lui, il ne devait même manger. Personne ne devait en donner. Et la Bible dit il est retiré au-dedans de lui-même. Nous disons le Père est au-dedans. Et tant que tu ne vas pas trouver le Père là où il est, tu es encore esclave. La Bible dit il est rentré au-dedans de lui-même. Et il s'est souvenu qu'il avait un Père. Il dit mais dans la maison de mon Père, il y a des serviteurs qui mangent jusqu'à fatiguer. Mais moi, son fils, je suis ici à convoiter ce que mange le cochon. Il dit non, je vais me lever et je m'en irai vers mon père. C'est ça devenir un fils. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, soulignez quelque chose ici. Quand le fils revient, le père dit, voici mon fils qui était mort est revenu à la vie. C'est-à-dire quand papa a laissé partir l'enfant, il a laissé partir un esclave. Mais quand il revient, papa voit qu'il était allé tuer l'esclave et il est revenu vivant comme étant un fils. Et à ce net moment, il peut maintenant lui mettre l'alliance, c'est-à-dire le signe de l'appartenance. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc on devient fils quand on est scellé du Saint-Esprit. Et là nous disons, c'est la nouvelle naissance. C'est la deuxième naissance quand on est. Donc quand on est au royaume, on est né par rapport à la foi. Enfant, on n'est pas encore sauvé, on n'a pas encore l'héritage. Mais fils, là on a le Saint-Esprit. Donc nous sommes nés de nouveau. Nous sommes scellés. Nous avons l'héritage. Donc si tu meurs à l'état de fils, tu meurs avec l'héritage. Mais tant que tu es encore croyant, tu n'as pas encore l'héritage. Parce que même sans ton tonnerre, il ira gaspiller. Je ne sais pas si vous saisissez ces choses. Là, vous allez voir que nous avons touché la croissance. Mais on n'a pas encore touché la relation. Jusque-là, nous parlons seulement de niveau de croissance. Mais comprenez qu'il y a aussi la relation qui est définie en fonction de la croissance. Ici, vous allez remarquer qu'il nous manque de niveau de croissance spirituelle. Parce que croyant, enfant et fils, ça ne fait que 3 niveaux. Or, il y a 5 niveaux. Est-ce que vous comprenez?
Et nous disons ceci. mpe nazonda mutindi ye Après être un fils, enakumalisa kuva na mwana il faut devenir un serviteur. efana okuma kisielo Il y a des audacieux yake na bainake na meso qui sont croyants, yinake qui mikwitidi disent être serviteurs. bake na kuzonda tibake bisielo Il y a de ceux qui sont enfants, yake na bainake na qui babana disent être serviteurs. nazonda tibake Il y bisielo a des fils yake na babana qui disent être serviteurs. tibake bisielo Nous disons non, non, non. v Serviteur, sielo c'est un niveau. yake ndilo Donc plusieurs, mingi on ne peut pas les appeler encore bale serviteurs. na bukila babutete ve bisielo Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? ngezonza yiki yake na kuzonza Comme le temps est parti. chino tango mekwenda Dans Jean 15, na yo waniki kapwa le verset 15, tano nzila 15 qu'est-ce que Jésus va dire? iki isuke zonza Je ne vous appelle plus serviteur, bokila beno diaka bisielo ve mais je vous appelle plus. kasi me bokila beno nani Je vous appelle ami. bokila beno bangi C'est les deux étapes qui manquent. ina bandilo zori kena Après être un fils, batu banakuma faut devenir un serviteur. banakuma kisielo Mais après être un serviteur, banakuma il kisielo faut devenir un ami. efana kuma bangi Et l'ami, c'est le haut sommet. C'est la bangi pièce. ndilo ya masuka ibu Pourquoi nous disons c'est le sommet? sana ibe nazonda tiake Jésus dit à ses disciples, isumezona na bilane je ne vous appelle plus serviteur. bokila beno diaka bisielo Parce que le serviteur tanti kisielo ne sait pas ce que fait son maître. daba vei na kifumu yake na kusala Mais je vous appelle ami bokila beno babangi parce que je vous ai tout révélé. Voilà pourquoi il y a un ami de Dieu à qui Dieu a dit cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu faire. Ce n'est qu'au niveau d'amis que Dieu ne peut plus cacher quelque chose. Est-ce que vous comprenez ces choses? Le but de la prédication, c'est de nous emmener au niveau d'amis. Mais on ne devient pas amis n'importe comment. Et la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que vous savez qu'à un niveau donné de croissance, la fille devient amie avec sa maman et le fils devient ami avec son père? Papa pourra même parler à son fils de la maîtresse à l'extérieur. Il dit en dehors de ta maman, moi j'aime ma copine. Parce que le fils a atteint le niveau d'amour. Il n'est plus un fils, il devient un ami. Et papa ne peut plus cacher. Quand le contrat commence à finir, papa dira à son fils ami, moi le contrat a pris fin. Donc là on doit serrer la ceinture. C'est l'âge que l'on voit atteindre qui donne la relation que papa doit avoir avec lui. Et en fonction de l'âge, les informations deviennent plus accessibles. Ce que papa pouvait cacher hier, il ne les cache plus. Est-ce que vous comprenez? Mais pour que papa ne puisse plus rien cacher, il faut monter au sommet. Et c'est là où au sommet que Dieu est descendu vers son ami. Il dit Moïse, si je suscite un prophète en Israël, je lui parlerai en songe ou en vision. Mais toi, je te parle face à face comme un ami parle à son ami. C'est le niveau. Quand tu atteins ce niveau, Dieu ne te cachera plus rien. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je ne sais pas si vous voyez là où nous voulons partir. Nous voulons aider les enfants de Dieu à monter de niveau. Et nous disons que ce niveau-là est accessible à tout celui qui désire. Et le niveau ami, nous disons, c'est un niveau de luxe. Est-ce que vous comprenez ces choses? Tous on a des téléphones. Prends le téléphone du Premier ministre ou celui du président. C'est vrai que c'est un téléphone, mais c'est pas comme ton téléphone. Quand tu demandes le budget, parfois c'est un téléphone à 1 milliard. Mais c'est seulement un téléphone. Mais la marque. Est-ce que vous comprenez ces choses? Pour dire que tu peux avoir, mais la marque
Est-ce que vous comprenez? Et qui parle de la marque parle de l'argent. Donc si tu veux avoir quelque chose qui a de la marque, il faut avoir le budget. Donc si tu veux être ami de Dieu, il y a un prix à payer. Parce que l'amitié avec Dieu c'est un luxe. Mais est-ce que tu as l'argent pour payer ce luxe? Est-ce que vous comprenez? Atteindre le niveau d'ami, ce n'est pas de la blague. Il y a d'abord des étapes que tu dois dépasser. Quand tu deviens ami de Dieu, ça tu vas déjà dépasser l'étape d'esclave, l'étape des passions. Tu ne peux pas être ami de Dieu et Dieu est encore au-dessus de toi. Quand tu atteins l'étape d'ami, c'est fini. C'est déjà bon. Est-ce que vous comprenez? Pour dire qu'on ne devient pas ami n'importe comment. Et ce n'est que l'ami qui est habilité de venir toquer en pleine nuit. Et l'ami qui est dans la maison. Tu peux être déçu. Tu toques, on ne te répond pas. Il dira, mais toi tu es qui toi? Est-ce qu'on se connaît? Attention, attention. La relation définit ce que tu peux faire. Est-ce que vous comprenez ces choses? Que le Seigneur nous bénisse. On acclame pour la parole de Dieu. Bien aimé, l'enseignement continue. Nous allons poursuivre avec ce qui nous reste. Là, nous avons juste fait le détail. Mais il va falloir développer. Je dis que c'est long. Et plus on va avancer, plus chacun va se situer. Bien aimé, l'enseignement là ne finira pas. Et que chacun ne sache pas ce qu'il est vraiment de moi. Ça, je vous assure. À la fin de l'enseignement, tu pourras dire oui, je suis encore adulte. Oui, je suis un enfant. Je suis encore adolescent. Là, je suis adulte. J'ai déjà vieilli. C'est l'enseignement qui va le définir. Parce que nous allons plonger dans la nature humaine, définir différents caractères. Et quand tu vas te retrouver dans ces caractères, tu sauras quel âge tu as. Que le Seigneur nous bénisse encore. Et mais tu vas prier pour la parole. Prie pour la parole, prie aussi pour le serviteur, de sorte que le Seigneur le maintienne en vie et en bonne santé, pour que nous poursuivions ce que nous avons commencé. Prions au nom du Seigneur.